Dans ce cours, on va travailler sur le projet espèces menacées, sur la partie dans laquelle vous devez faire un diagramme. Donc, vous allez devoir choisir une statistique sur votre espèce et représenter les données trouvées à l'aide du diagramme approprié. Vous allez devoir faire ce travail individuellement dans votre cahier individuel et vous allez devoir l'insérer dans la présentation orale pour la semaine 4. Donc, dans votre présentation, on va retrouver les trois diagrammes, mais aujourd'hui, le travail à faire, il se fait seul. Je vais vous donner plus de détails sur comment on choisit le diagramme et ça dépend du type de variable, donc on va reparler de ça dans cette présentation. Il faut choisir le bon diagramme selon la statistique que vous trouvez. La statistique que vous allez trouver, ça va dépendre, c'est sûr. euh, En fait, la statistique que vous allez choisir, ça va dépendre de ce qui est disponible. C'est pas tout qui est disponible pour toutes les espèces. Donc, vous allez devoir trouver une statistique qui est disponible, mais qui est aussi pertinente et choisir le bon diagramme. On va regarder comment le choisir. Premièrement, le caractère des variables. On a déjà parlé des variables qualitatives et des variables quantitatives. Donc, juste pour faire un petit rappel, les variables qualitatives, c'est des variables que si tu poses une question à quelqu'un, la réponse, ça va être un mot. Exemple, les pays où vivent les populations de l'espèce menacée. Donc, peut-être que ton espèce, elle vit, en fait, c'est certain qu'elle vit au Canada, mais peut-être aussi qu'elle vit aux États-Unis, au Mexique ou je ne sais où. Donc ça serait une variable qualitative parce que c'est un mot. Les réponses possibles, quand c'est une variable qualitative, on appelle ça des modalités. Si la réponse qu'on donnerait à une question, c'est un chiffre, c'est une variable qui est quantitative, donc une quantité, euh, donc c'est un nombre. Quand c'est une variable quantitative, les réponses possibles, c'est des valeurs. Donc, la différence qu'on va faire aujourd'hui, c'est que les variables quantitatives peuvent être discrètes ou continues. Donc, si la variable, elle est discrète, ça pourrait être, exemple, si je demande à toutes vous, combien d'animaux de compagnie avez-vous? Donc, tu ne vas pas me répondre 1,5. Soit tu en as 0, soit tu en as 1, soit tu en as 2. Il n'y a pas de nombre décimaux pour les variables quantitatives discrètes. Mettons, la taille d'une population, ça serait un exemple. Il n'y aura pas un demi-individu. Fait que, mettons, la population, c'est 1000 ou 1010, mais ça ne sera pas 1000,3. La variable continue, ça pourrait être, si on prend un exemple simple, combien d'argent tu as dans tes poches. Fait que là, tu pourrais avoir 10,50, tu pourrais avoir 11,95. On ne fait pas la différence avec les sous là, pour l'argent. La durée de vie moyenne de ton espèce, ça pourrait être une variable quantitative continue. Exemple, euh, la durée de vie moyenne de je ne sais pas quelle espèce est de 10,1 ans, mais ça pourrait être 10,2, 10,3. Bref, les nombres décimaux peuvent être des réponses possibles. Donc, la statistique que vous allez trouver, il faut se demander dans quelle catégorie elle est pour être capable de choisir le bon diagramme. Le premier diagramme que vous allez pouvoir faire, c'est le diagramme à bande. L'exemple qu'on a ici, c'est le nombre de points accumulés par 4 équipes de soccer au cours d'une saison. Donc, le nombre de points, c'est quantitatif et c'est discret parce qu'il n'y a pas de nombre à virgule. Ça pourrait aussi être des données qui sont qualitatives pour le diagramme à bande. Un exemple de statistique par rapport à des espèces menacées, qui serait une bonne donnée pour un diagramme à bande, ça serait la taille des populations dans différents pays du monde. Donc, mettons, au Canada, il y en a 10 000, aux États-Unis, il y en a 25 000, ça serait quelque chose comme ça. Quand on fait le diagramme à bande, il y a certains éléments qu'on doit respecter. Comme par exemple, c'est sûr que ton graphique, ben, il va avoir deux axes. Donc, l'axe des X et l'axe des Y. Chaque axe, il doit être identifié. Il doit aussi avoir un titre à ton graphique. Quand tu fais ton diagramme, c'est important d'avoir ici chaque bande qui est associée à une valeur ou à une modalité. Plus le nombre est grand, plus la bande va être longue ou haute. La distance entre chaque bande, il faut qu'elle soit la même. Puis la première bande, elle ne doit pas toucher à l'axe. Chaque bande doit être de la même largeur.
Et il faut que sur tes axes, tu aies des bons qui soient constants. Fait que disons, tu pars à 0, ben 0. Ici, ça serait 5, 10, 15, 20, 25. Il y a possibilité de faire une coupure d'axe si jamais tu sais comment faire. Pour le diagramme à bandes, tu peux le faire aussi vertical ou horizontal. Donc ici, les bandes sont horizontales, mais ça pourrait être le contraire. Vous en avez déjà fait des diagrammes à bandes au primaire, c'est les mêmes consignes. L'autre possibilité, ça serait de faire un diagramme à ligne brisée. Donc l'exemple qu'on a ici, c'est la masse de Charles en fonction du temps. Donc on a différents mois avec différentes masses. Quand on va choisir de faire un diagramme à ligne brisée, c'est qu'on va avoir des données quantitatives qui soient discrètes ou continues, ça ne change rien, mais c'est surtout qui évoluent dans le temps. Donc, on va avoir, comme dans le diagramme à bande, l'axe des X, l'axe des Y. L'axe des Y, c'est celui qui est vertical. Vous avez ici un exemple de coupure d'axe. Ça, c'est si tu veux, disons, les données, ça commence à beaucoup, puis tu veux une certaine précision, mais ça te permet de commencer à compter pas nécessairement à 0. Donc, tu vas avoir des bons qui sont constants et tes axes sont identifiés. Tu vas placer chaque point selon l'axe des X et l'axe des Y. Et ensuite, tu relis les points par des segments de droite. Donc, c'est pour ça qu'on va dire que c'est un diagramme à ligne brisée. Ce qui est important, c'est que c'est pour des données qui évoluent dans le temps. Fait que souvent, sur l'axe des X, ça va être des mois ou des années qui vont être sur cet axe-là. Un exemple de statistique par rapport aux espèces menacées, qu'on pourrait faire un diagramme à ligne brisée avec, ça serait, disons, la population au Québec selon les années. Donc, disons, tu as des données là-dessus. En 1950, il y avait telle population. En 1960, telle population. Ça peut être intéressant de le montrer dans ce type de diagramme-là. Le dernier diagramme, c'est le diagramme circulaire. Il est un peu plus difficile que les autres, mais il peut être vraiment pertinent. Donc, quand on fait un diagramme circulaire, c'est qu'on a un tout divisé en parties. On prend des données qualitatives et on va passer par le pourcentage. Donc, si on a la saison préférée des élèves, donc tous les pourcentages vont en tout donner 100%. Donc, c'est ça qu'on dit quand on dit le tout divisé en parties. Bien, on a comme 45%, disons, des élèves qui préfèrent l'été. Pour ce diagramme-là, bien, chaque secteur du cercle, fait un secteur, c'est comme une zone du cercle. Si on a le centre, ici j'ai mis un exemple avec le point A, mais le secteur, c'est une espèce de pointe de tarte, si on veut. Donc une zone du cercle qui va représenter comme un certain pourcentage. Comment on fait pour déterminer la taille du secteur circulaire? C'est avec un angle au centre. Donc, comment on va mesurer cet angle-là? C'est qu'on a le centre du cercle, on va tracer un rayon. Avec le rapporteur d'angle, on va tout simplement comme tracer un angle, tracer un deuxième rayon. Donc, en fait, l'angle au centre, il va déterminer à quel point le secteur circulaire est grand. Donc, tout ça va être proportionnel. Puis, il faut bien sûr qu'il y ait un titre avec une légende. On peut ajouter les pourcentages, mais ce n'est pas obligatoire. Dans les prochaines diapositives, je vais vous expliquer comme plus précisément comment on fait pour choisir l'angle au centre selon les données qu'on va trouver. Donc, si j'ai la construction du diagramme circulaire, je pars du tableau. Donc, j'ai les modalités, donc les réponses possibles, été, automne, hiver, printemps. Dans votre espèce menacée, peut-être que vous auriez la répartition de l'espèce dans le monde. Donc, vous auriez, mettons, au Canada, il y en a 10 000. Aux États-Unis, il y en a 30 000. Là, vous auriez tous les pays avec le nombre d'espèces dans le monde. Ça serait un exemple. Si on part avec ça va mieux de calculer si on passe par le pourcentage. Donc, pour le mettre en pourcentage, mettons, j'ai 72 personnes sur 160 qui préfèrent l'été. Si je veux le mettre en pourcentage, une première façon de faire, ce serait de prendre ta calculatrice puis de faire 72 divisé par 160. Tu as le droit. Ça donne 0,45, qui est un nombre décimal. Si on veut le mettre en pourcentage,
Bien, on va tout simplement faire fois 100, donc bouger la virgule de 2 positions vers la droite, donc 45. Il y a d'autres façons de procéder, comme par exemple, je pourrais réduire la fraction et essayer de la mettre sur 100, et si ça fonctionne bien, donc 45. Deux façons différentes de faire la même chose. Une fois qu'on a 45 ben pour trouver l'angle au centre, c'est que dans le fond, tout le cercle, l'angle complet, c'est 360 degrés. On veut 45 de ces degrés-là pour l'été, donc presque la moitié. Donc, si je fais l'angle au centre, ben, j'ai 45 sur 100. J'aimerais ça savoir, ça représente combien sur 360, qui est le cercle complet. Donc, de 100 à 360, il faut que je fasse fois 3,6. Je peux faire la même chose avec 45 et ça me donnerait 162 degrés. Donc, pour représenter l'été, il faudrait que je trace premièrement le cercle avec mon compas. La pointe sèche, donc le pointu du compas, ça va être le centre. Je fais un point, je trace un rayon, je prends mon rapporteur d'angle, je fais un angle de 162 degrés, je trace un deuxième rayon et ceci est mon secteur circulaire, ma zone pour l'été. Si on fait la même chose pour l'automne, c'est exactement le même principe. Là, on a 24 élèves sur 160. On pourrait procéder comme tantôt, trouver le pourcentage qui serait de 15 et regardez 15 ça représente combien de degrés sur 360 de la même façon. Donc ici, ça représenterait 54 degrés. Donc, je ferais ce secteur-là de la même façon que l'autre tantôt. Une autre façon de faire, mais tu pourrais aussi faire comme on vient de faire. Je remarque que pour l'hiver, il y a 2 fois plus d'élèves qui préfèrent l'hiver que l'automne. Donc, une fois qu'on a remarqué ça, ben, le pourcentage il va aussi être 2 fois plus grand. L'angle au centre va aussi être 2 fois plus grand. Donc, on pourrait y aller tout simplement comme ça avec 108 degrés. Quand on a fait 3 sur 4, on sait que le pourcentage doit être de 100 donc, c'est possible de faire 100 moins les 3 pourcentages qu'on connaît. Et ce qui va nous rester, c'est 10 Même chose pour l'angle au centre. On sait que la somme des angles doit être de 360 degrés. Donc, on peut additionner tout ce qu'on a, enlever ça à 360, il nous reste 36 degrés pour le printemps. Et à partir de ça, ben, on peut tracer le diagramme circulaire. Donc, en résumé, vous allez devoir premièrement choisir votre statistique, écrire c'est quoi la variable, déterminer c'est quoi son type. Ça va vous guider dans le choix du graphique. N'oubliez pas d'écrire votre source. Vous allez construire votre tableau. Vous allez construire votre graphique et vous allez déposer une photo dans le devoir Teams à la fin de la période. Le diagramme, il doit être bien fait. Donc, ça doit être des couleurs. Vous devez utiliser la règle pour le tableau. Ça doit paraître que vous avez mis de l'effort. Dans votre cahier individuel, vous allez chacun avoir votre tableau, votre diagramme, mais vous allez pouvoir prendre des photos de vos diagrammes pour les mettre dans votre Canva ou dans votre PowerPoint pour les présenter dans votre présentation orale. Si vous avez des questions, Madame Beauchesne et moi, on est disponible pour vous répondre tout au long de la période via Teams.